Bonjour à tous. Certes, depuis hier soir, Farhan Atoumane a été pris par les forces de l'ordre. Mais détrompez-vous, il est toujours avec nous. Voici donc le message qu'il vous transmet. Bonjour, je suis Farhan Atoumane. Je suis entrepreneur dans la vie de tous les jours. Je suis un séquano-dionysien, c'est-à-dire je vis dans le département de la Seine-Saint-Denis depuis toujours. Ce département m'a tout donné et je lui dois tout également. Et ma passion réelle, c'est le militantisme et l'entrepreneuriat. Je suis père de 3 enfants et je suis également marié. Là où j'ai vraiment grandi, c'est la Courneuve. J'ai fait quasiment, disons, 25 ans, voire même 30 ans de ma vie à la Courneuve. Donc voilà, c'est là où j'ai tout appris, hein, avec les copains. Toute mon éducation, ça a été également là-bas. Même si c'est vrai que depuis peu, j'ai déménagé. Mais je retiens vraiment une ville de la Seine-Saint-Denis, c'est la Courneuve. Non, moi, les Comores, c'est quoi? Les Comores, j'ai connu les Comores, c'est à partir de 2007. J'ai eu vraiment l'occasion de mettre le pied là-bas. Et à peine j'ai mis le pied là-bas, je suis tombé amoureux de ce pays. Et j'y suis retourné, je crois, 5 ans plus tard, mais toujours avec l'envie, un jour, d'aller m'y installer et d'y faire ma vie. Voilà, mais c'est vrai que, comme tu peux le constater, la langue, je la maîtrise très difficilement. Mais depuis peu, maintenant, vraiment, je me force à l'apprendre. Mais le pays, je ne connais pas tant que ça. Et c'est un tort de ma part parce que je sais qu'il y a tellement de choses à faire. Mais de toute manière, quand on est entrepreneur, on va dans ce pays-là, on voit finalement l'étendue que le pays peut t'offrir. Tout de suite, on a des idées qu'on aimerait vraiment mettre en place. Et moi, mon rêve, évidemment, c'est d'aller entreprendre aux Comores. C'est même pas être politicien ou être président ou voilà, des profils qui peut-être plaisent à énormément de monde. Moi, c'est peut-être baisser le chômage, créer de l'emploi, donner le sourire à des familles. Voilà, c'est ce que je veux vraiment pour ce pays. Moi, depuis la fac à Paris 13, Villetaneuse, j'ai travaillé par la suite pour la mairie de Saint-Denis. Voilà, donc ça a été mes premières activités. C'est le maire de Saint-Denis qui me l'a offerte, cette activité. Donc je suis devenu fonctionnaire par la suite. Maintenant, je me suis mis en indisponibilité, parce que comme tout à l'heure je le rappelais, j'aime entreprendre. Donc j'ai commencé à entreprendre d'abord dans le VTC, après voiture de tourisme pour les chauffeurs. Après j'ai créé l'application Nikos, qui a eu plus ou moins son succès. Et ensuite j'ai créé African Test, c'est un restaurant. On commande directement, on est livré en commande en ligne ou par téléphone, on est directement livré au domicile de la personne qui a commandé. J'ai également entrepris quelques activités en Afrique, hein, mais plutôt dans le côté agriculture. Donc voilà ce que j'ai entrepris, mais c'est vrai que depuis 2019 à maintenant, j'ai beaucoup levé le pied sur mes activités professionnelles parce que effectivement cette lutte demande énormément de temps et voilà, et également qui demande beaucoup d'énergie et d'argent. Et donc je me rends compte qu'effectivement on ne peut pas être au four au moulin. C'est soit vraiment on se sacrifie, parce que pour moi c'est un sacrifice de bientôt maintenant 2 ans et demi à cette lutte, ou bien c'est soit on pense à soi-même et son profit personnel, chose que je pouvais totalement faire, mais j'ai préféré je préfère me laisser de côté au profit de ma population. Je pense que j'ai plus envie de laisser cette image-là à mes enfants, aux personnes qui m'entourent, que se dire, voilà, j'ai eu l'occasion à un moment donné de pouvoir aider mon pays, mais j'ai pensé finalement qu'à ma poire. Après, je ne dis pas que être entrepreneur n'est pas bien. Au contraire, pour moi, c'est louable. Mais généralement, c'est beaucoup personnel. Alors que je me rends compte dans cette lutte-là, heureusement, on tient aujourd'hui parce que, comme tu l'as constaté, il y a des hommes et des femmes comme nous et comme moi qui font qu'on arrive à tenir la barque. Et donc c'est pour ça aussi que toute la communauté, elle est encore présente et continue à nous soutenir.
En vérité, bon, il faut savoir que l'île de Mohéli, c'est à peu près entre 37 000 et 40 000 habitants. Donc c'est pour ça aussi on est peu connu. Mais moi, c'est complexe parce que souvent on dit le complexe moélien. Moi, j'ai pas ce complexe en vérité. Au contraire, je me dis, je viens d'un département, comme tout à l'heure je rappelais, de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes 1 500 000 habitants. C'est déjà la population comorienne de l'intérieur, plus celle qui se trouve en France. Donc c'est-à-dire il y a à peu près 800 000 habitants aux Comores, plus de l'extérieur, nous sommes à 400 000. Donc c'est mon département finalement. Voilà. Donc non, j'ai grandi parmi toutes les cultures, toutes les origines. Et finalement, je pense que c'est ça qui forge la personnalité d'un homme et d'une femme. Donc, le fait d'avoir grandi avec des Blancs européens, des Africains de l'Ouest, de l'Est, des Comoriens des îles, par exemple, enfin, des Africains des îles plutôt. Donc, tout ça m'a permis vraiment de peut-être consolider ma vision du monde. Donc aujourd'hui, quand je me retrouve entre Comoriens, 3 petites îles, je n'ai pas ce complexe de dire non, je suis moélien. Au contraire, non. Bien au contraire, je pense que le fait est que je sois moélien, c'est une force parce qu'on peut aussi montrer qu'on peut venir d'une toute petite île, soit-elle, mais on peut aussi porter beaucoup de choses. Donc aucun complexe. Même si c'est vrai, j'entends ici et là, oui, mais pourquoi on va suivre un moélien? Ça, tu sais, pour avancer dans une lutte, on sera toujours critiqué. Oh, t'as pas fait le grand mariage, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. Mais moi, clairement, j'ai toujours fonctionné comme un cheval de course. J'ai les oeillets qui sont là. J'ai un objectif, il faut que je l'atteigne. Vaille que vaille. Donc, et évidemment, grâce à Dieu, on a toujours su s'entourer des bonnes équipes. Parce que c'est vrai que chez Mabédia, même si tu reviendras un peu plus tard, pour moi, c'est une famille, une belle équipe sur qui on peut se reposer et on peut se couvrir. En fait, Mabédia se bat contre un système. Nous, on veut vraiment une révolution culturelle. Quand je parle culturelle, c'est, comme tu l'as dit, c'est je suis le chef. Non. Tu n'as pas besoin de dire que tu es le chef. Prouve par tes actes que tu es le chef. On se bat contre l'assistanat. Pareil, aujourd'hui, enfin, on se bat en tout cas pour plein de choses. Mais clairement, on se bat contre un système. Je ne vais pas tous l'évoquer parce que je ne crois pas que c'est ça l'objet même de cette interview. Mais oui, notre société, elle est beaucoup basée sur le m'as-tu vu, sur l'apparence. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et moi, comment je suis vu des autres? Tu vois? Et c'est en cela, nous, on combat totalement. Parce que, d'ailleurs, pourquoi on s'est aussi retiré partiellement de l'appel de Paris, justement, parce qu'on s'est rendu compte que, effectivement, il y a des télégos qui veulent se faire voir tous les dimanches. Qu'on dit non, on n'est pas dedans, c'est pas notre combat. Il faut vraiment qu'on propose autre chose aux Comoriens. Des projets innovants, des projets clairs, des projets de société. C'est ça, je pense, que les Comoriens ont besoin de voir. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas cette grande visibilité, certes, mais au moins, je pense, en tout cas depuis les 6 derniers mois, on a fait des choses que les Comoriens peuvent témoigner qu'ils ont fait. Sans forcément me connaître moi, sans connaître Issam, sans connaître Zaytoun, mais ce qu'on a fait en sorte, c'est que le logo Mabédia soit mis en avant. C'est-à-dire, le logo Mabédia, ce sont les valeurs mêmes de ce qu'on défend, et non pas les hommes, mais les valeurs qu'on doit défendre d'abord. Bah, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est devenu leader par défaut, parce que, encore une fois, voilà, on ne voulait pas, hein. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on ne veut pas être leader. Ça, il faut que nos internautes ou bien nos téléspectateurs le sachent. Mais on est devenu par défaut. Maintenant, le 5 octobre 2019, après le congrès de Lyon, où toute la communauté comorienne a été invitée pour essayer de trouver une sortie de crise par rapport à ce qui se passe aux Comores. Donc, il y avait 3 points traités ce jour-là. Point numéro 1, comment faire en sorte qu'il y ait la paix et la démocratie au pays. Deuxième point, c'était une charte de transition. Si demain, cette dictature venait à tomber, quelle charte serait proposée à l'ensemble des Comoriens? Et troisième point, c'était le suivi. Donc moi, les personnes qui étaient présentes m'ont demandé que j'assure
cette sortie de crise. Donc naturellement, j'ai apprécié parce que, encore une fois, ce sont des choses que j'aime faire, monter des projets. Mais je leur ai dit, je ne travaille pas seul parce que il y a aussi une équipe qui est derrière. Sans elle, je ne suis rien. Et c'est avec elle que je dois bosser. Donc ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire depuis 2019 à maintenant, on a pris vraiment au sérieux ce projet. On a commencé à le travailler avec sérieux, comme j'ai dit à l'instant, et avec un grand intérêt. Pourquoi tout à l'heure j'ai rappelé que Mabedja, c'est pas un homme, d'accord? Avant tout, ce sont des idées. Parce qu'on ne pourra jamais tuer des idées. Ça, c'est impossible. On va aux Comores, on va se faire arrêter. Mais les idées de Mabedja vont circuler déjà à travers cette vidéo, n'est-ce pas? À travers peut-être quelques membres qui vont rester ici pour protéger nos arrières, d'accord? Mais d'une manière globale, nous, on a toujours véhiculé d'abord les idées de Mabedja avant l'homme. Demain, on peut me capturer, je peux rester 5 ans en prison, peut-être, mais je reste persuadé que l'équipe que ensemble nous avons créée, d'accord, elle sera à même à pouvoir bâtir, d'accord, cette vision et soit solide, parce que les 2 premières années, c'est ça sur quoi nous nous sommes battus, d'accord, vraiment créer un noyau dur, des idées claires, d'accord, avant de se faire découvrir à l'extérieur. Donc, les hommes peuvent partir, mais les idées ne meurent jamais. Une des raisons pour laquelle on a fait cette interview, c'est parce que vous allez partir bientôt pour les Comores et on ne sait pas ce qui va vous arriver. Parce qu'on sait très bien que dans l'histoire, ce n'est pas la première fois que des militants comoriens qui vivent en France font une descente aux Comores pour des faits politiques et on sait ce qui leur est arrivé. La question qui est la dernière, c'est que comment vois-tu la suite? On sait très bien c'est du théorique. Aujourd'hui, quelques jours de la veille, on va dire, parce qu'on n'a pas la date exacte, quelques jours avant le départ pour les Comores, comment vois-tu la suite? Et qu'est-ce que tu aurais à dire à ceux qui sont aux Comores, sachant qu'ils verront peut-être la vidéo après que vous soyez partis aux Comores? Écoute, la suite, en tout cas, on a pris toutes nos précautions. Maintenant, restera peut-être l'opinion publique, nos concitoyens français qui sont ici, européens, d'être au courant de ce voyage. Je pense que ce sont les seules personnes qui, pour l'instant, ne savent pas. Donc, d'une manière globale, je pense qu'on a fait les choses convenablement, d'autant plus que nous allons demander des autorisations directement au ministre de l'Intérieur là-bas aux Comores, pour leur dire on vient, on ne se cache rien, on ne va pas faire de coup d'État, on n'a pas de charte de transition cachée quelque part, nous n'avons rien, d'accord? Si ce n'est, on veut venir manifester pacifiquement avec les nôtres de l'intérieur. Ça, voilà, au moins ça c'est dit. Maintenant, comment ça va se passer de l'intérieur? Écoute, nous sommes dans un pays dictatorial, j'ai pas honte de le dire. Hein. Ça se trouve, comme tu dis, cette vidéo sera publiée pendant qu'on sera aux Comores, mais je reste au droit dans mes bottes en disant les Comores connaissent une dictature, et cela depuis maintenant le 24 mars 2019. C'est en fait, c'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit, et les faits sont là. Maintenant, il y a plusieurs possibilités. C'est soit on nous laisse manifester, mais ça m'étonnerait, d'accord, ça m'étonnerait, parce que comme tu sais, toute forme de manifestation aux Comores est totalement interdite, et ce, depuis le 24 mars 2019. Donc, nous, on aimerait vraiment manifester, mais sans doute, on ne nous laissera pas manifester. Maintenant, on va arriver aux Comores, l'avion va atterrir, et là, on aura les forces de l'ordre qui seront là, qui vont nous mater, qui vont nous tabasser, qui vont nous gazer. Moi, c'est plus ça que je crois aujourd'hui, cette confrontation directe avec les forces de l'ordre, que j'appellerais moi personnellement des milices, parce que nous n'avons pas de président, et ce depuis le 24 mars 2019, à ce jour. Et pour d'autres, ils diront le 26 mai 2021. Mais peu importe, les Comores aujourd'hui, il n'y a pas de président, si ce n'est des présidents d'exil. Voilà, donc on va se faire tabasser, on va se le malmener, peut-être même certains d'entre nous finiront en prison. Mais bon, moi, je ne suis pas de ceux qui croient qu'on va nous tirer dessus. Ça serait juste de la folie. Dès lors qu'on sort des pancartes et on demande la paix, la justice pour le pays, se faire tirer dessus, c'est juste de la folie, quoi. Mais bon, on ne sait pas avec ce régime, mais il faut être fou pour le faire.
inude risala Farhani Athumani ya mhansizani. Haukaya rikaujua, rahare jatia nziani msafara unu, ukayane kanga huwandu wajukuzingarwa ngemwengoni. Harambweye mapichara mwenesani, hamtekelezani zifikira za hahe. Haeleza ihumabeja watsahau wa wasuli. Hajitamka haluha ya shifaransa haukaya, uyimwana ya ilesha hafaransa, ya tsuhunda yebahati ya usoma iluha yaho wa mzaya. Shaye hamu ya hensi ya hahe, ngeniyo. Kajadiwa za iho ya laya, magubani iho ya liyo ngumfikirioni. Na mtimdiwaze. Kweli riremesheha, shaa wanama na mtidiwaze ukaya enkoruke jahisa. Na riyeshele ukaya inuti mbwana ya Farhani Athumani hayeche. Na rashelizane ukaya inuti mbwana ya Shaumwini Sujai hayeche. Inuti mbwana ya mabeja, inumbwana ya hatu sonti pia. Siri tabi hao, siri yanshio madhulma mwensi ya hatu. Nartikubali wandu wapeu warirwaria. Nartikubali ranedo wandu tsihindu. Mwanyanyasi Farhani aonesa ukaya ya mabeja ngwa jujo hufaa. Shaze fikire ngazijubaki. Naritenziani yemiyadiranikana. Wadzima hauwatsina mabeja. Narifanye yemadamano ya amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sikekabakaba, kama buzi ya dewa, echo lidumiza,